voici ces messages te concernent. Les messages que Dieu te dit, ne te décourage pas, Ibrahim Traoré. Tu as l'Afrique entre tes mains comme un enfant malade pour guérir. L'Afrique est malade. C'est toi qui devais guérir. Parce que tu incarnes l'esprit de Simon Kimbangu et de Thomas Sankara. Dieu me dit de te dire, continue à résister. Parce que l'ennemi cherche tout pour t'éliminer. Et Dieu me dit, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Je vis des présidents africains s'est comploté pour assassiner Ibrahim Traoré. Au moment où je suis en train de vous parler, je vois des mercenaires au Burkina Faso qui sont venus avec une mission de déstabiliser. Alors, il faut faire très attention, M. Ibrahim Traoré. Il y aura une nouvelle classe politique qui se susciteront pour venir créer une alliance avec vous, soi-disant un mouvement international. Le Seigneur me dit, n'accepte pas ce cadeau empoisonné. Parce que je vois dans les jours à venir, à partir de cette association, ils vont te neutraliser et puis ils seront au contrôle de ton armée. Ils t'arrachera le pouvoir comme ils sont en train d'arracher la viande dans la bouche d'un petit enfant. Dieu me dit de te dire, vous devez être fort et vous devez éveiller et puis vous devez prier. Parce que le mal est déjà à la porte. Le diable veut déjà achever. Alors, reprends une fois encore ta mission. Reprends une fois encore ta mission de sauver l'Afrique. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Tous les hommes de Dieu qui respectent Jésus sont avec vous. C'est la première fois d'avoir un président et ce président dit son pays dépendra de eux-mêmes. Alors, pour tous les présidents africains, Ibrahim Traoré, c'est un exemple à suivre. Et c'est une personne à protéger. Je sais que l'ennemi a trop planifié puis il a payé pour que les mercenaires s'intègrent dans l'armée de Ibrahim Traoré et puis dans son pays. Alors vous devez faire très attention parce que je vois après ça, il y aura l'empoisonnement. Et après l'empoisonnement, c'est la mort. Le diable veut t'éliminer parce que Satan a peur. Il a peur de perdre. Le fils du diable a peur de perdre une fois pour toutes. C'est ainsi parle le Seigneur. Et je viens pour mettre en garde, évangéliste Docho, évangéliste. Tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Et d'ailleurs, tu n'es pas prophète. Mais si tu étais prophète, tu allais voir la vérité. Que Dieu vous bénisse.
chaque fois les sorciers viennent sous forme d'un lion, ils te voient être transformés en un lion. Les sorciers n'arriveront pas à te vaincre. Parce qu'ils vont te voir, tu deviens lion. Bien aimé, un jour, j'ai vu un quartier. C'est une quartieuse, c'est une femme. Elle m'a dit, ok, nous verrons. Elle m'appelle, elle me demande mon numéro, plutôt mes coordonnées, mon nom, poste, nom, prénom et puis la date de naissance. Elle lui a donné ma date de naissance. Il a fait les incantations. Il me dit, on verra la nuit. Effectivement, ils sont venus la nuit pour m'attaquer. Je les ai tous affrontés et frappés. Le matin, cet homme appelle les journalistes. L'homme qui a fait la médiation entre moi et les cachets. Il me dit, les journalistes, il appelle les journalistes et il dit, ah vraiment ton prophète est là. Il n'est pas vide. Il a quelque chose. Comment est-ce que je suis venu chez lui? Je ne sais pas la façon où elle était venue m'attaquer. Mais je sais une chose. Si le diable prend une forme pour t'attaquer, le Saint-Esprit va aussi te transformer, de prendre une autre forme pour résister au diable. Mais oui, j'ai cette vidéo. Lorsque les chrétiens témoignent, il dit que cet homme-là n'est pas seul. Oui. Moi je sais qu'il m'a attaqué. Je sais. Mais moi ce que je sais, j'ai que Jésus, j'ai que le Saint-Esprit et la commission. C'est cela qui me rend fort. Aucun sorcier ne peut me vaincre. Même si je suis dans un état de faiblesse, le diable ne peut jamais me vaincre. Parce qu'il y a une alliance. L'alliance, c'est le pouvoir. Même Moïse, il vivait sur l'alliance. Un jour il a péché. L'ange est descendu. L'ange voulait le tuer. Il était mal l'alliance. S'est approché. L'alliance est apparue. L'ange devient faible. Et je vous dis mon frère, ma soeur, lorsque le Saint-Esprit est en vous, le diable ne peut jamais vous toucher. Il peut essayer, mais vous vaincre. Si vous voyez un pasteur affecté par une maladie mystérieuse, soit c'est un complot de Dieu lui-même, mais si Dieu n'est pas là-dedans, cet homme ne peut jamais être touché par Dieu. Là, je vous dis la vérité. L'homme qui a le Saint-Esprit, en lui, c'était Yanké spirituel. Amen. L'homme qui a le Saint-Esprit fait la loi dans le monde des esprits. Là où il dort, là où son corps se repose, le Saint-Esprit fait des va-et-vient là-bas. Satan ne peut jamais s'approcher. Le diable ne peut jamais s'approcher. Parce que le Saint-Esprit est là-bas. Et l'homme qui a le Saint-Esprit, il lui sent le danger. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à ma parole ce soir? Amen. Est-ce que vous croyez à ma parole ce soir? Jamais le diable ne peut vous bouffer. Les sorciers me tuent et puis ils ne mangent jamais.
Ça ne peut jamais se faire. Et bon, c'est le matin. À moins que Dieu m'abandonne. Parce que je connais l'efficacité du Saint-Esprit et le pouvoir du Saint-Esprit. Tu ne sais pas quels sont le pouvoir que tu possèdes dans ton corps. Voilà pourquoi la personne qui a le Saint-Esprit, il faut contrôler même tes paroles. Il ne faut pas maudire les gens. Tu vas prononcer une parole négative. Cette parole peut être accomplie parce que tu possèdes un pouvoir spirituel en toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les parler la langue. Non. Oh, Rabashika Baba, non, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une partie de Jésus en vous. Vous devenez Jésus, mais un Jésus en miniature. Tu peux faire des lois. Voilà pourquoi, lorsque je suis en train de prier, j'ai l'habitude de dire demander n'est pas commander. Commander n'est pas demander. Cela veut dire quoi? Lorsque je dis commander, demander n'est pas commander. Ça veut dire moi étant que le Saint-Esprit, je ne peux pas demander ou bien mendier étant qu'il est étranger dans le royaume de mon papa. Je dois commander la chose qui m'appartienne. Et je ne dois pas demander, mais je dois quoi? Et le commandement que je commande ne peut pas être demandé. J'agis selon mon rôle. Et le Seigneur agit. Alléluia. N'ayez pas peur des sorciers. Les sorciers n'ont rien. Lorsque le Saint-Esprit vit en vous, les sorciers ne peuvent jamais vous tuer. N'ayez pas peur de la maladie. Même si tu as une maladie, cette maladie ne peut jamais devenir une maladie mystérieuse en vous. Ça peut être une maladie naturelle. Tu seras guéri par les médicaments. L'homme qui a le Saint-Esprit, s'il entre dans un endroit où cet endroit est pollué par des esprits, il va désenvoûter cet endroit. Lui-même ne saura pas que je viens de le désenvoûter. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Si le front de tout celui qui a le Saint-Esprit, c'est écrit le nom mystérieux de notre papa Jésus. Jésus-Christ. Les yeux jaillit le feu. La bouche jaillit le feu. Les mains jaillit le feu. Les pieds jaillit le feu. Lorsqu'il marche, il y a le feu. Il marche avec le feu. Il marche avec le feu. Le diable ne peut pas la voir. Il lui vit avec le feu. Le feu marche avec lui. Le feu divin. Le feu divin. Voilà pourquoi lorsque nous marchons, les gens nous regardent. Les gens sont là en train de nous regarder. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le Saint-Esprit. Ils voient le pouvoir. Ils voient le pouvoir. Même sur l'internet, vous prêchez bonnement le nom de Jésus. Les fils et les filles de Satan, le sirène, vont vous insulter. Oui. Quelqu'un peut se dire, ah non, moi je n'aime pas ces prophètes. Je l'haïs. Comment il peut m'haïr? On ne se connaît pas. Il m'a pas même il y a un temps.
de m'approcher. Comment il peut m'haïr? Ce n'est pas lui, mais ce n'est pas elle. C'est le diable qui vit en lui. Celui qui est dans les ténèbres ne peut jamais aimer l'homme qui vit dans la lumière. Si jusqu'aujourd'hui vous êtes une proie du diable, quand le diable vient pour t'étrangler la nuit, t'étrangler le cou la nuit, je vous assure, vous n'avez pas encore l'onction de Jésus en vous. Un homme qui a l'onction, un homme qui a le Saint-Esprit, un homme qui a le réveil, Satan ne peut jamais venir t'étrangler. Jamais. Jamais. Parce que tu as l'onction. Tu as le pouvoir. Moi, lorsque je dors, souvent lorsque les démons viennent m'attaquer, ça arrive qu'ils me voient en train de dormir. Je le sens dans leur présence. Je sens leur présence tout près de moi. Il y a des esprits qui sont venus en masse pour me tuer. Moi je le ressens. Un jour, j'étais là au salon. Je sentais une forte fatigue. Je me suis mis à dormir au salon. 22h. J'ai senti le touffement grave. Et j'ai senti le vent. J'ai vu un groupe de gens, tous habillés en noir, m'ont envahi au salon. La première réaction, ils ont coupé le courant. Là, c'est dans le songe. Et physiquement, le courant est parti. Il devait être 2 heures. J'ai entendu l'un d'eux adresser aux autres. Nous allons le tuer. Profitons maintenant. Pendant qu'il est encore fatigué. Allez, tuons-les. Il s'approchait. Et j'ai entendu quelqu'un qui me dit: ne te réveille pas. Multiplie ta puissance. Et dédouble-toi. Va le combat. Et subitement, j'ai senti comme du pouvoir à moi. Je me suis relevé. Moi je pensais que je me suis relevé physiquement. Ok, je me suis relevé spirituellement et j'ai vu mon corps dormir. Et je me suis mis à le battre. Ils ont pris la fuite. Mon frère, les gens dans cette voie me disent: rentre dans ton corps. Et je suis rentré dans le corps. Et après je me suis réveillé. Il n'y a plus de corps. Je dis: mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai prié et je suis rentré dans la chambre. Je vous dis, si je n'avais pas le Saint-Esprit, si je n'avais pas le pouvoir de Jésus, mais il allait directement me tuer. Comme il avait le pouvoir, le pouvoir a fait son travail. Et je viens vous dire ce soir, autant où vous croyez à Jésus et vous me croyez tant que son envoyé, vous aussi vous avez ce pouvoir en vous. Satan ne peut jamais vous triompher. N'ayez pas peur la nuit. Même si vous avez reçu l'attaque, mon frère, réveillez-vous. Citez le nom de Jésus. Dieu le Dieu du prophète Ézéchiel. Vous allez vaincre les attaques du diable. Satan ne peut jamais vous vaincre.
vaincre. Et tant que vous croyez à notre papa Jésus, non, même si le diable a planté ses caméras mystiques dans votre présence, toutes les caméras seront calcinées, brûlées dans le nom de Jésus. Et je vous assure, à partir d'aujourd'hui, tout sorcier qui fait son travail chez toi, son travail ne marchera plus jamais. Dans le nom de Jésus, au moment où tu es assise, je vous transfère l'onction. Recevez! Allez détruire les œuvres de Satan. Allez détruire les œuvres du démon. Au nom de Jésus, recevez le pouvoir. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Écoutez, ça arrive aussi. Vous manquez de puissance. Je veux que mon Dieu vous change de puissance. Aucun sorcier pourra vous vaincre. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Dans le nom de Jésus. Asseyez-vous. Mon frère, écoutez-moi. Moi, j'aime relater mon expérience. Je suis allé faire un travail quelque part. Une sœur m'a invité, c'est une avocate. Elle avait un problème dans son foyer. Elle m'a dit non, papa, tu peux faire une prière pour que mon mari revienne à moi. Mais elle m'a caché les choses. De son mari, c'était un féticheur. Je suis allé chez elle en GB. Je fais le service spirituel. Elle m'a donné le nom de son mari. Je m'en rappelle le service. Je suis un peu rimé, il faut me supporter. Après, je sentais une résistance. Je travaillais, c'est tout. Je lui ai remis le prix, j'ai dit bon, fais ce que je te recommande. Elle a crié. La nuit, je vois un dragon. Le dragon est venu pour me menacer. Il m'a dit pourquoi tu as aidé cette femme-là? Moi j'ai vendu toute sa vie. Pourquoi tu l'as aidé? Pourquoi tu l'as aidé? Et il s'est mis à me combattre. Je vous dis c'était un combat terrible. Je suis en train de courir. Le dragon est en train de me poursuivre. Physiquement, je n'ai jamais vu un dragon, sauf dans la télévision. Mais la nuit, je vois un dragon en train de me poursuivre. Je courais. Et j'ai entendu une voix me dire, tu cours jusqu'où? La voix me dit, tu cours jusqu'à où? Il me dit, retourne-toi. Prends la position. Et je me suis stationné, j'ai retourné, j'ai regardé la tête du dragon. Après l'approcher, de s'approcher vers moi à grande vitesse. Et la voix me dit, concentre-toi. Et je me suis concentré. Un éclair d'œil. Je suis devenu un aigle. Et le dragon s'est arrêté. Je lui ai dit, tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Le dragon me regarde. Et je lui ai dit, va, je te pardonne. Mais la prochaine fois, je vais te rendre mon prisonnier. Et le dragon a pris le vol, il s'envole. Je me suis réveillé. C'est un songe. J'ai senti la présence de Dieu dans la chambre.
C'est pas déjà compris. Et tant que nous sommes de Jésus, nous avons un pouvoir de métamorphose. Donc on peut se métamorphoser. Un chrétien est mystique. Plus que le sorcier. Si tu as Jésus en toi, tu deviens mystique. Plus que le marabout. Le marabout ne peut jamais résister devant toi. Parce que l'esprit de Yoshua Mashiach est plus puissant que le fils du diable. Voilà pourquoi David avait dit, même si je marche dans les lombres de la mort, je ne crains aucun mal. Un chrétien n'a pas peur du danger. Le danger, c'est notre expérience. Celui qui a reçu en lui, n'a pas peur du danger. Parce que Jésus vit en toi. Et ce soir, Dieu te charge de pouvoir. Que tu vainques le sorcier de ta famille. Et que tu triomphes le sorcier de ton avenir. Tu triomphes le sorcier de ton quartier au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez-vous, nous allons prier. Je donne tes sujets. Alléluia. Amen. Et Dieu me dit, voici le secret des dames. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Tu nous appelles depuis? Je vous appelle depuis Londres. Depuis Londres. Tu me suis en direct? Oui. Je vous suis en direct. Je vois, tu m'appelles, tu veux savoir quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est la vérité. Tu veux savoir d'où est passée ta carte bancaire. Parce que tu viens de perdre la carte bancaire, ça fait 3 jours. Oui, ça fait 3 jours. Tu avais suivi une démonstration que j'avais fait des émissions passées. Voilà pourquoi tu m'appelles, pour aussi expérimenter cette puissance de Jésus. Que Jésus te révèle d'où est partie ta carte d'identité, ta carte d'électeur, ta carte de bancaire. C'est ça. Oui, papa, aide-moi. Tu cherches ta carte bancaire. Oui, je cherche. Avant d'abord de parler sur ta carte bancaire, je te vois, tu portes un pantalon jeans, tu as porté un polo noir, tu as porté un mazatom au chocolat. C'est vrai? Oui. C'est la vérité, prophète, c'est la vérité. Je te vois, tu portes un sandal et tu as porté des chaussures noires. C'est vrai? Prophète, oui, c'est la vérité, prophète. C'est la vérité. Je vois, tu viens de te séparer avec une fille, elle s'appelle Hélène. Tu viens de te séparer avec elle. Et cette fille, elle vit en Belgique. Oui. Exactement. Vous avez fait 3 ans dans votre relation. Oui, papa. Mais ces derniers temps, la fille s'étonne comment tu te comportes. Alors, je ne vais pas trop approfondir la prophétie sur ça, mais je vais te dire là où se trouve la clé. Je te vois, tu es au grand salon. Je te vois, tu es au grand salon. Alors? Je te vois, vous êtes dans les grands salons, c'est vrai? Votre maison a des grands salons. Je vois à côté, il y a les vitrines. Les vitrines. Va là où se trouvent les vitrines. Je pars. Je suis arrivé. Ok. Ouvre le premier pot de la vitrine, tu verras une enveloppe blanche. Oui,
Alors, cette enveloppe blanc-là, Oui. prends ça. Il y a une Bible sur ton lit. Je vois ton lit, tu as étalé un habit, un drap couleur blanc. Oui, ça y est. Tu as des oreillers couleur chocolat et puis orange. Oui, je peux même prendre la captive. Ok. J'ai ça. Prends maintenant l'enveloppe, ouvre la Bible, introduis l'enveloppe. Ouvre d'abord l'enveloppe. Il n'y a rien là-bas? Il n'y a rien? Il n'y a rien, il n'y a rien. Ok. Prends l'enveloppe, ferme ça, ouvre la Bible, fais entrer l'enveloppe. Ferme la Bible. Attends, je ferme. Je ferme alors. Ferme. Ok. Je prie. Seigneur Jésus, je demande dans le nom de Jésus-Christ que ton enfant voit cette carte bancaire qu'elle avait perdue. Ça fait une semaine. Que la carte bancaire apparaisse maintenant dans cette enveloppe au nom de Jésus-Christ. La carte bancaire apparaisse dans cette enveloppe au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, la carte se retrouve dans cette enveloppe au nom de Jésus-Christ. Soufflez sur la Bible 3 fois. Allô, papa? Soufflez sur la Bible 3 fois. Oui, je sais. Ouvre la Bible, prends seulement les mêmes enveloppes là, ouvre l'enveloppe, tu verras la carte. Ah, papa, merci, merci beaucoup. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé. Tu as trouvé ça? Merci, merci beaucoup. Tu as trouvé la carte? Oui, j'ai trouvé. C'est ça. Tu as vu la carte? J'ai trouvé. Amen. Alors, gardez ce témoignage, ne soyez pas émotionnés. Oui. Ce n'est pas la magie, mais c'est le pouvoir que Christ m'a donné. Gardez ça. Tu feras une vidéo, nous allons balancer ça. C'est compris? Papa, je voulais soutenir aussi les orphelins. Ok, là je vais te donner les coordonnées. Vous envoyez quelque chose pour les orphelins ici. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont rien mangé. Oui. C'est seulement la bouillie que j'ai fait. Ils n'ont rien mangé. Alors demain, nous comptons à toi si vous allez faire quelque chose pour nourrir ces enfants. Parce qu'il y a plein des enfants, plus de 30. Aujourd'hui, ils n'ont rien mangé, seulement la bouillie. Il y a des enfants Oui, je peux envoyer même 300 €. Merci papa. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Alors je lance le message pour tous ceux qui veulent soutenir les orphelins. Mon numéro est affiché là-bas. Appelez-moi pour aider les orphelins. C'est très, très, très urgent. Ce que tu viens de voir, c'est le pouvoir de Jésus. J'ai toujours fait cette manifestation. Alors, après les lives, vous allez témoigner. Merci papa.